Europe Matin. Patrick Cohen. Nous avons le doigt de savoir, Philippe Vandel. Pourquoi le doigt d'honneur? Oui, et ça commence par une révélation du Monde Magazine de cette semaine dans l'affaire Kurzawa. Je cite, au départ, il y aurait eu un doigt d'honneur et des propos déplacés à l'encontre du sélectionneur Didier Deschamps lors d'une soirée entre copains autour d'une chicha, je ferme les guillemets. Hélas, pour le footballeur, il y avait quelqu'un pour filmer ce doigt d'honneur et qui a tenté ensuite de le faire chanter. Pourquoi un simple doigt levé vers le ciel est-il perçu comme un geste aussi menaçant et agressif? Oui, vers le ciel, je précise, et pas là où je pense. Alors il faut remonter au temps de la... Mais oui, c'est vrai, le doigt d'honneur, c'est vers le haut. Oui. Il faut remonter au temps de la guerre de 100 ans, qui n'a pas duré 100 ans, comme chacun sait, qui s'est déroulée entre 1337 et 1453. Ah oui, racontez-nous. Les Anglais avaient On une va pas botte voir la secrète. place. Hein. Les Anglais avaient une botte secrète, l'arc long. Un arc d'une hauteur de 2 mètres, qui leur donnait un avantage certain, car ils pouvaient viser de très très loin leurs adversaires. Et cet arc s'est révélé décisif lors de grandes batailles comme Crécy ou Azincourt. Et non seulement les Anglais pouvaient tirer de loin, mais également en cadence, 5 flèches à la minute, une toutes les 12 secondes. Et les Français là-dedans? À la ramasse. Ils avaient des arbalètes dont la fréquence de tir était seulement d'une flèche par minute. Et le temps de recharger, ils étaient embrochés par les flèches anglaises. Donc, dès qu'ils arrivaient à capturer un archer anglais, ils lui coupaient l'index ou le majeur pour le rendre inopérant. Et de là sont nées 2 manières de se faire des politesses. Les Anglais montraient leurs doigts encore valides pour les narguer, tandis que les Français, en exhibant un seul doigt, leur promettaient l'amputation. Ça alors. Les arbalètes ont disparu, mais pas le geste, y compris sur les terrains de foot. Mais ça s'est transmis au fil des siècles. Eh ben la preuve, demandez à Kurzawa. Bah oui, mais enfin, je sais pas, la référence à la guerre de 100 ans, ça semble très 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 loin quand même. C'est pour ça que c'est intéressant. Oui, absolument. Il est content de lui, hein? Et il est, voilà, Non, mais exactement, je il est content de ne l'ai lui. pas inventé. Parfait. Village Média tout à l'heure, 9h30, c'est votre autre métier, le vrai métier de Ah bah tiens, Philippe ce sera Vandel. historique également. On va recevoir Laurent Deutsch qui présente Hexagone, documentaire historique en 5 épisodes sur France 5. C'est chaque dimanche à 14h40 et c'est à 9h30 dans Village Média. Laurent Deutsch, invité de Philippe Vandel à 9h30 sur Europe 1. À tout à l'heure, Philippe. Europe. Europe 1.